de Dieu, bienheureux de Dieu, fils et filles de notre Père. Il est digne d'être célébré ce matin. Alléluia. Abba est son nom. Et toi et moi, nous sommes issus de lui. Nous sommes en lui, il est à nous. Amen. Et il est en nous. Et nous sommes aussi à lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre relation avec Dieu, notre Père, c'est une relation d'amour, n'est-ce pas? Amen. Et lorsqu'il s'agit d'amour, il s'agit aussi d'élan du cœur. L'élan du cœur. Amen. Nous sommes des fils et des filles de notre Père. Alors, à travers notre élan, il n'y a pas d'intérêt. À travers notre élan d'attachement, de dévouement et d'obéissance, il n'y a pas d'intérêt. Nous le faisons de tout notre cœur parce que nous l'aimons et aussi parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Alors sache que tu fais partie d'une espèce très rare. Alors très rare. Amen. Mais pas du tout en voie de disparition. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes d'en haut. Nous sommes du ciel. Nous sommes des citoyens et des citoyennes du royaume de Dieu sur terre. Nous représentons la royauté de Christ sur la terre. Alors que ton passage ne passe pas inaperçu. Alléluia. Alors tu vas acclamer pour toi-même là où tu es. Tu vas acclamer pour toi-même. Plus que ça, tu vas acclamer pour toi-même. Parce que tu es d'une nature très, très, très rare. Nous sommes des porteurs de Christ. Nous sommes des porteurs de sa grâce. Des porteurs de sa gloire, de son amour, de sa puissance, de sa doxa sur la terre. Oh, il est digne d'être célébré ce matin. Alléluia. Alors c'est ainsi que tu vas commencer à élever ta voix et tu vas lui dire tout simplement ce matin que ma vie n'est plus à moi. Comme Paul avait su le dire, ma vie n'est plus à moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que tu es en mesure de le dire ce matin? Église de Dieu, sommes-nous en mesure de le dire ce matin, de le confesser ce matin, de le proclamer ce matin, de l'attester ce matin? Ma vie n'est plus à moi et t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre totalement. Dis-le encore avec moi. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre totalement. Encore une fois. Ma vie n'est plus à moi, et t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre totalement.
Dans nos cœurs, glorifie ton nom. Dans nos temps de prière, glorifie ton nom. Dans nos lieux de culte, glorifie ton nom. Là où tes enfants sont rassemblés pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur, glorifie ton nom. Par le biais de ton esprit, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Oui, je te célèbre. Oui, je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon pour moi. Alors commence à lui dire qu'il est tellement bon pour toi. Si tu le confesses de tout ton cœur, tu vas visionner quelque chose. Tu vas percevoir encore quelque chose à travers tes pensées, à travers ton âme, réalisant encore l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, son amour éternel, son amour sans faille. Tu vas encore réaliser, tâter les merveilles de son amour, de ses compassions. Là où ses hauts faits ont eu à te surprendre, là où ses bienfaits ont eu à te surprendre, bien-aimé de Dieu. Et lance-toi dans la célébration en cet instant. En cet instant, et lance-toi pour le célébrer, et lance-toi pour le magnifier. Alléluia, tu es digne, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux, tu es lent à la colère et riche en bonté. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui nous fait miroiter tes merveilles jour après jour, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce infinie que mon cœur attend, ouvre-moi ton cœur.
Tourne mon esprit vers toi, toi qui ravis mon esprit jour après jour, oh Dieu. Reçois, Seigneur, la célébration de mon âme. Reçois la contemplation de mon âme, Seigneur. Oh Jésus. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, et te guider par toi. Est-ce qu'un cœur peut le dire ce matin? Est-ce qu'une vie peut le dire ce matin? Est-ce qu'un soupir peut le dire ce matin? Ce matin, ce matin. Oh, je le dis, je le proclame, je l'atteste aujourd'hui. Je fixe mon regard vers toi pour t'adorer toi seul, peu importe la réalité, peu importe les problèmes, peu importe la maladie, peu importe les temps, peu importe les circonstances, je veux t'adorer. Je veux pas pleurer, mais je veux t'adorer. Je veux pas m'inquiéter, mais je veux t'adorer. Je veux pas me torturer, mais je veux continuer à t'adorer. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Père. Alléluia, alléluia, alléluia. T'adorer, mes yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi.
toi. Face à face, la seule cœur à cœur. Tu me vois dans les yeux, je te vois dans les yeux. Oh roi, oh roi, oh roi. Oh roi, oh roi, oh roi. Que mon cœur soit toujours centré sur toi. Non pas centré sur la dorure qui est tout autour de toi, mais être centré sur toi, Jésus. T'adorer, 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 mon roi. Alléluia. T'adorer, mon roi. Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Père, le Père glorieux, le Père majestueux. Amen. Et allégresse à toi, fils et filles de notre Père. Nous sommes dans la joie encore d'être en ces temps particuliers. Moi, j'aime ces moments, les temps de la parole. Amen. Là où nous mangeons. Il fut un temps, c'était pas du tout ma tasse de thé, c'était pas du tout mon partage. Mon partage, c'était la louange, c'était l'adoration. Amen. Et la parole, je ne me retrouvais pas du tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, il m'en a fallu du temps. Du temps. Du temps. Et forcément, il s'agit aussi de toi. Il t'en a fallu du temps aujourd'hui pour pouvoir comprendre l'importance de la parole. Parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de notre Père. Nous sommes des esprits et nous nous nourrissons de la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on aime bien le dire d'ailleurs, nous sommes dans cette continuité, amen, par rapport au message qu'on a eu à développer par la grâce du Seigneur depuis le début du mois de septembre. Alors je tiens à vous présenter toutes nos excuses pour le dimanche dernier. Bien aimé, ça m'a fait tellement mal et j'espère vraiment que je pourrai reproduire un message similaire, amen, parce que je ne suis qu'un simple instrument, une simple messagère, amen, mais que le Saint-Esprit lui seul puisse opérer, amen, au travers du petit instrument que je suis, que le message puisse passer pour toucher un cœur. Amen. Nous étions dans la continuité de notre message, mais les moyens techniques n'ont pas permis que nous puissions diffuser ce message, ces temps glorieux dans la présence du Seigneur. Mais bon, le Seigneur sait ce qu'il fait. Alléluia. Donc, bien aimé, toujours dans notre lancée sur l'enfantement de l'impossible, qui est un sous-thème, mais le thème phare est basé sur l'enfantement en lui-même. Nous sommes maintenant au mois d'octobre, alors nous nous souhaitons une bonne rentrée au mois d'octobre. Amen. Je dirais le mois de Tébet, je ne sais pas trop. Alléluia. Mais nous sommes au mois d'octobre, au 10e mois. Alléluia. Alors saisissons simplement les grâces qui se présenteront à nous selon la volonté de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, il est notre Dieu, n'est-ce pas? Il est notre roi. Et en tant que roi, il exige de notre part une préparation optimale. Il a une telle exigence envers nous, pas envers les enfants, mais envers nous qui sommes ses fils et ses filles. Une exigence optimale. Et cela nécessite une préparation. Amen. Le temps pour la préparation, pour la bonification, bien-aimé, pour l'embellissement, pour la régénération, alléluia, et pour la consécration. Parce que voyez-vous, la beauté ne suffit pas. Amen. La beauté ne suffit pas. Il faut passer de la régénération à la consécration. C'est pourquoi il a mis en notre possession des modes d'emploi. Amen. Des modes d'emploi. Alors, bien-aimé, le temps. Et dans le temps, il y a un processus de préparation. Je reviens sur la préparation. Un processus de transformation, de régénération et de consécration. Toujours avec le temps, dans le temps. Amen. Ainsi, je te déclare ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que ton attitude déterminera au futur, déterminera
ton attitude. Alors, quelle est notre attitude ce matin? Amen. Ecclésia, Église de Dieu, quelle est ton attitude ce matin? Bien-aimé de Dieu, pour arriver à la consécration, il faut passer par plusieurs cases. Nous avons commencé le dimanche surpassé. Amen. On a vu avec Esther. Esther elle avait été prise. Mais dans cet élan-là, Esther, il lui fallut beaucoup de temps de préparation. 12 mois, qui est le nombre de l'Église. Un nombre particulier de la sélection, de la présélection, du choix. Amen. Alors toi et moi, nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Nous sommes le choix du Seigneur. Donc ton attitude détermine ton altitude. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on a parlé d'Esther la semaine dernière, la semaine surpassée. Esther, Esther. Alors on va revenir sur ce passage-là pour continuer dans notre message. Amen. Nous allons faire la lecture. Alors, Esther 2, nous allons prendre le verset 15 au verset 18. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que. Ce qui fut désigné par Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour la parole. Éternel notre Dieu, Éternel Dieu souverain, Seigneur, je recommande ces temps entre tes mains. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne peux parler ni faire quoi que ce soit sans toi. Alors inspire-moi encore, conduis-moi encore pour le bien-être d'un cœur, Seigneur, ce soir, ce matin et cet après-midi. Et pour que la gloire puisse revenir qu'à toi seul. Saisis ma bouche, saisis mon cœur, saisis mes élans du cœur. Tout pour ta seule gloire. Amen. Alléluia, tu ne suis qu'un simple instrument. Amen. Que le Seigneur lui seul puisse frayer des chemins ce soir. Oh, gloire à ton nom.